Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir, dans vos cinémas préférés, vous pourrez voir, Zaitoshi, la légende, du masseur aveugle. Voilà, j'ai le titre en entier, je suis content. Ouais, de Kenji Misumi. Et après, les noms, ça va être compliqué, donc je vais me les éviter pour pas les écorcher, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Je suis très content, je vais vous parler d'un film japonais. Et un film de samouraï japonais. C'est très difficile d'en voir, c'est très difficile. Moi, je dis souvent, il y a une taxe sur les DVD ou sur les Blu-ray pour les trouver d'occasion. C'est très rare de les trouver d'occasion. Donc, moi, dans ma collection, j'ai très peu de films japonais et je le regrette. Surtout de ce genre-là. Ce Zaitoshi-là, je l'ai découvert en achetant un western italien, Blindman, le justicier aveugle. Car ils avaient fait un parallèle avec les deux personnages. Les films n'ont absolument aucune ressemblance. Même, on pourrait dire, le personnage n'a pas vraiment de ressemblance. Mais voilà, ils avaient fait un parallèle, pourquoi pas, hein, j'ai rien contre. Et du coup, ça m'a permis, moi, d'avoir le DVD. J'ai vu quelques autres films de Zaitoshi, parce que Zaitoshi, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a même le fameux remake de Takeshi Kitano, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et je crois, je suis pas entièrement sûr, mais dans mon souvenir, je crois qu'ils avaient même fait une version féminine. Pas entièrement sûr, mon coup. Je peux dire des fois des grosses conneries. En tout cas, on peut revoir le premier épisode de Kenji Mizumi, film en noir et blanc, dans un superbe noir et blanc, un scope à tomber par terre. Et le film va raconter les aventures truculentes, presque picaresques de ce personnage, très doué de ses mains pour les massages, qui joue au dé comme personne et qui se bat au sabre comme un véritable samouraï. Et, et en même temps, c'est aussi des aventures qui racontent l'époque et qui nous montrent tout j'allais dire je cherche le bon mot parce que je voudrais pas paraître. Moi, je suis pas du tout spécialiste de la culture japonaise et je trouve que ce genre de films-là nous font rentrer dans un univers tellement exotique, on se demande souvent est-ce que ça existe vraiment. Donc voilà, c'est la force de ce film-là, c'est de nous ouvrir la porte d'un univers inconnu, un univers très codifié, et de nous montrer les strates de plusieurs. Juste pour boire un thé chez eux, c'est toute une manière de faire. Et c'est aussi montrer le comportement, la courtoisie, les codes d'honneur, tout ça. C'est très intéressant. Ça nous révèle une vraie, à mon avis, une vraie identité d'un pays. Et je trouve que le Japon, à chaque, j'ai vu plusieurs films japonais, j'ai vu des Ozu, j'ai vu les films de samouraï de Kurosawa, j'ai vu, même si je regrette de n'avoir vu que cela, j'ai pas vu les polars et les mélodrames, mais euh, donc j'ai vu quelques réalisateurs comme Hideo Gosha ou même quelques Kenji Fukasaku, mais qui sont un peu plus tardifs. Je trouve que c'est des films passionnants, mais en même temps, on se dit, on entre dans un univers qui nous est complètement étranger, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'on est fasciné. Et il y a aussi quelque chose qui nous rappelle le western. Je trouve que ces histoires-là sont très très proches autant du western américain que du western italien. Il y a une jonction entre les deux qui font que c'est un univers qui est passionnant. Un univers qui est passionnant, qui est dense. Et je suis très heureux, alors c'est une parenthèse cette année, j'ai eu la chance de voir un film de samouraï en salle et récent. L'année dernière, j'avais vu Les Sept Samouraïs, ça avait été une folie des sens. Là, cette année, j'ai vu Le Joueur de Go,
et c'est quand même quelque chose qui m'a mis en voilà, pendant 2h20, j'étais dans un autre monde et mon Dieu que ça fait du bien en ce moment. Donc voilà, j'étais hors sujet, mais bon, cette semaine, vous pouvez voir ou revoir Zatoichi, la légende du masseur aveugle, et c'est à voir sans modération.